Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bassin, plus de 8 habitants sur 10 vivent et travaillent sur le bassin. Tout d'abord, 85 240 actifs vivent sur le bassin de Vannes et effectuent chaque jour un déplacement pour se rendre à leur travail. Sur ces plus de 85 000, 70 147 restent sur le bassin pour exercer leur activité. On les voit, ils sont représentés en fait sur la carte, soit un peu plus de 82% d'entre eux. Ainsi, 18% des habitants en activité sortent du bassin pour aller exercer leur activité. Ce sont les 15 093 actifs représentés dans la flèche de droite qui sortent donc du territoire. En contrepartie, 15 025 actifs qui n'habitent pas le bassin entrent chaque jour sur le territoire pour y travailler. Ce qui fait que l'on a chaque jour 85 172 actifs qui travaillent sur le territoire. Le bassin équilibre ainsi quasiment ses flux d'entrée et sortie, même si on a un solde très légèrement négatif des migrations domicile-travail. Nos 15 025 entrées moins nos 15 093 sorties nous donnent un solde très légèrement négatif de 68 actifs. Un autre élément à connaître, c'est que les actifs vivent et travaillent de moins en moins dans la même commune. En moyenne, 35% des actifs vivent et travaillent dans la même commune du bassin de Vannes en 2009, contre 42% en 1999. Cette part, proche de celle observée en Morbihan et Bretagne, est territorialement différenciée. Elle est plus forte sur la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, 47%. Elle est beaucoup moins forte sur la communauté de communes du Log, 23%, et la communauté de communes du Pays de Questembert, 28%. Dans tous les cas, peu importe le territoire observé, on a un chiffre qui est en recul entre 1999 et 2009 et qui traduit le rallongement des distances domicile-travail. On va maintenant regarder quels sont les flux de déplacement entre les intercommunalités. La première chose que l'on voit, c'est que les déplacements sont centrés sur Vannes Agglo, qui est sans conteste le pôle d'emploi du bassin. L'intercommunalité draine près de 62 000 actifs. En effet, un grand nombre d'actifs de toutes les autres intercommunalités viennent sur Vannes Agglo, surtout des actifs de la communauté de communes du Log, de Questembert et d'Arc Sud-Bretagne. On peut aussi remarquer qu'il y a un nombre assez important d'actifs de Vannes Agglo qui vont travailler sur la communauté de communes de Questembert, la Presqu'île et Arc Sud-Bretagne. Donc pas mal d'échanges, de déplacements entre ces intercommunalités. On remarque également que la communauté de communes du Log voit beaucoup d'actifs aller travailler sur Vannes Agglo, mais par contre très peu d'actifs qui viennent y travailler en retour. Enfin, ce qui est remarquable aussi sur cette carte, c'est le peu de flux qui existe entre Arc Sud-Bretagne et ses intercommunalités voisines. Peu de déplacements entre Arc Sud-Bretagne et la communauté de communes de Questembert et très peu entre la communauté de communes de Rhuys et Arc Sud-Bretagne. On va justement regarder maintenant de plus près ce qui se passe au sein même des intercommunalités. On va commencer par la communauté de communes de Rhuys. On va passer assez rapidement sur ces diapos parce qu'elles sont très visuelles, donc vous allez pouvoir tout de suite constater. Ici, on voit tout de suite que les principaux échanges de la presqu'île de Rhuys se font avec l'agglo de Vannes. On en compte aussi quelques-uns vers Arc Sud-Bretagne et Nantes Métropole, mais ils sont relativement faibles au regard de ceux vers Vannes Agglo. Sur la communauté de communes du LOC, ce qui apparaît, c'est que la majorité des actifs vont également travailler sur Vannes Agglo. Et on voit bien qu'il n'y a pas autant de personnes qui vont de Vannes Agglo vers la communauté de communes du LOC. Autre élément à noter, des flux sont assez importants avec des intercommunalités hors du bassin, notamment Auray, communauté, Locminé, communauté ou encore Saint-Jean-Brévelay. La communauté de communes de Questembert, il apparaît de nombreux échanges vers Vannes Agglo et différentes intercommunalités en dehors du bassin, notamment vers la communauté de communes du Pays de Redon ou du Val-d'Oust et de l'Envaux. La majorité des actifs qui entrent sur la communauté de communes chaque jour viennent de l'agglo de Vannes et d'Arc Sud-Bretagne. Sur Arc Sud-Bretagne, on voit également qu'on a une forte part des actifs qui vont travailler sur Vannes Agglo, mais aussi vers la Loire-Atlantique, notamment sur Cap-Atlantique, Saint-Nazaire, la communauté de communes du Pays de Redon ou encore Nantes Métropole. Ce constat est dû au fait que la communauté de communes est tournée vers le Pays de la Loire. Concernant Vannes Agglo, vous avez ici les flux sortants. On voit tout de suite au premier coup d'œil qu'ils sont nombreux par rapport aux autres intercommunalités et qu'ils sont majoritairement à destination de Lorient Agglomération et Auray Communauté qui drainent plus de 2800 actifs. Les échanges avec les intercommunalités se situent au nord du bassin vantais sont également relativement importants. Et pour finir, toujours avec Vannes Agglo, vous avez ici le flux entrant. On voit qu'ils sont vraiment très importants, plus que les flux sortants qu'on vient de voir. En effet, l'agglo est la seule intercommunalité à présenter un solde positif de ses entrées et sorties du territoire.
L'agglomération attire les actifs de l'ensemble des territoires voisins, et notamment de Auray Communauté, Lorient Communauté, la communauté de communes du Val d'Oust et de l'Envaux par exemple. Les échanges avec les Pays de la Loire sont nettement moins représentés. Et pour terminer cette partie, quelle population le territoire gagne ou perd dans le jeu des flux migratoires? Il apparaît nettement ici que le territoire perd des actifs cadres dans le flux de déplacement domicile-travail. En effet, on constate une forte évasion des cadres, professions intermédiaires et des titulaires d'un diplôme de niveau Bac plus 3 et plus. Le territoire perd 878 cadres. Et on a également plus de sorties des actifs exerçant leur métier dans l'industrie que d'entrées dans ce secteur, avec un solde de moins 1170. A l'inverse, les arrivées d'employés, ouvriers et titulaires de BEP niveau Bac et niveau Bac plus 2 sont plus nombreuses que les sorties. A noter que les actifs qualifiés qui sortent du territoire se déplacent vers Auray, Nantes, Lorient et Rennes essentiellement.